أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية، لازلنا مع درس l'arithmétique dans Z. Aujourd'hui, on va parler du système de numération. Alors, définition. Un système de numération se définit par deux éléments. La base du système et les symboles du système. Les systèmes les plus utilisés, sont les suivants. Le système, la base du système, les symboles du système et le nombre de symboles. Le système décimal. La base, c'est la base 10. Les symboles sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le nombre de symboles, c'est 10. Le système binaire. La base, c'est 2. Les symboles 0, 1. Le nombre de symboles, 2. Le système octal. La base, c'est 8. Les symboles sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le nombre de symboles, c'est 8. Le symbole hexadécimal. La base, c'est 16. Les symboles sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E et F. Le nombre de symboles, c'est 16 symboles. Notation. Alors, soit B, un entier supérieur ou égal à 2, tout entier naturel non nul n peut s'écrire de manière unique sous la forme n est égal à a indice m, b à la puissance m, plus a indice m moins 1, b à la puissance m moins 1, plus etc., plus a1, b, plus a0. Où a0, a1, a2, am sont des entiers tels que AM est différent de 0 et AI est compris entre 0 et B-1
pour quel que soit I appartient à 0, 1, 2 jusqu'à M. On écrit N est égal à 1M, à M-1, A1, A0, barre au-dessus, base B, entre parenthèses. On dit qu'on a représenté le nombre n dans le système de numération de base B. Bon, je vais essayer de faire une petite démonstration de tout ça. Bon, on effectue la division euclidienne de n par b. Alors, il existe un unique couple AQ1 A0 appartient à Z2 tel que n est égal à b fois Q1 plus A0, où A0 est compris entre 0 et B-1 largement, ou égal. Alors si Q1 est inférieur à B, on note, on va prendre, on pose si vous voulez, Q1 نسميه هو A1 et on obtient grand N est égal à B fois A1 plus A0 que l'on note A1 A0 base B. Si Q1 est supérieur ou égal à B, on effectue de nouveau la division euclidienne de Q1 par B. Alors il existe un unique Q2 et A1 appartient à Z2 tel que Q1 est égal à B fois Q2 plus A1 avec A1 est compris entre 0 et B-1. Alors si Q2 est inférieur à B, on pose Q2 est égal à A2 et on obtient grand N UCOI B Q1 plus A0 qui est égal, je remplace Q1 par sa valeur, c'est B facteur de B Q2 plus A1 plus A0 qui est égal à B carré Q2 plus B A1 plus A0 Q2 هي A2 وكتصبح هي A2 B au carré plus A1 B plus A0 اللي نكتبوها على شكل A2 A1 A0 base B. Et si Q2 supérieur ou égal à B, on effectue de nouveau la division euclidienne de Q2 par B.
Alors il existe un unique Q3 A2 appartient à Z2 tel que Q2 est égal à Q3 B plus A2 avec A2 est compris entre 0 et B moins 1. Si Q3 est inférieur à B, alors on pose Q3 est égal à A3. On obtient N qui est égal à B Q1 plus A0 qui est égal à B fois B Q2 plus A1 plus A0 qui est égal à B au carré, je remplace Q2 par sa valeur qui est Q3. Q3, je l'ai donné, c'est A3. A3B plus A2 plus A1 plus A0. Là, تعطينا A3 B puissance 3 plus A2 B au carré plus A1 plus A1 B ici c'est B fois B Q2. Q2 c'est A1 fois B plus BA2 BA1 plus BA1, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ici B au carré. C'est B voilà. Voilà. C'est B. Et ici B, je remplace Q2 par sa valeur. Il y a Q3 et A3 B plus A2. Donc c'est B puissance 3 A3 plus B au carré A2 plus B A1 plus A0 que l'on note A3 A2 A1 A0 base B. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Je peux le présenter de la façon suivante. N, je divise N par B, je vais obtenir Q1 et ici A0. Si Q1 est supérieur à B, je divise Q1 par B. Je vais trouver ici si Q1 est supérieur ou égal à B. Je divise par. Je vais trouver Q2 et ici c'est A1. Si Q2 est supérieur à B, je divise Q2 par B. Je vais trouver Q3 et A2 et ainsi de suite jusqu'à ce que ici QM-2, je vais trouver ici AM-1, je divise par B jusqu'à ce que je trouve ici 0, ici AM, et voilà N en remontant, AM, AM-1, A1, A0, barre au-dessous, base B. Je vais donner un exemple. Exemple 1. Représentation du nombre 229 au système octal. Année de base 8. Je vais diviser 229
par 8. Je vais obtenir 2, 8, il me reste 5. Il me reste 8, 2 fois 8. C'est 16, 6, 8, il me reste 3. Je divise 28 par 8, il me donne 3, il reste 4. Je divise 8, 3 par 8, 0, il me reste 3. Donc, 229 base 10 est égal à 343 base 8. Représentation du nombre 229 en système binaire. Alors je vais diviser 229 par 2, c'est 114, il me reste 1. Je divise par 2, c'est 57, il me reste 0. Je divise par 2, c'est 28, il me reste 1. Je divise par 2, c'est 14, il me reste 0. Je divise par 2, c'est 7, il me reste 0. Je divise par 2, c'est 3, il me reste 1. Je divise par 2, c'est 1, il me reste 1. Je divise par 2, c'est 0, il me reste 1. Et voilà l'écriture en remontant. Donc 229 base 10 est égal 1, 1, 1, 3 fois, 2 fois 0, 1, 0 et 1, base 2. Ça c'est exemple 2. Je passe maintenant à la correction de l'exercice d'application التمرين التطبيقي الوارد في الصفحة 146 من المقرر المفيد. السؤال الأول convertir en numération binaire. Premièrement, 397. Je divise 97 par 2. Ça me donne 198, il me reste 1. Je divise par 2. Ça me donne 99, il me reste 0. Je divise par 2. C'est 49, il me reste 1. Je divise par 2. C'est 24, il me reste 1. Je divise par 2. C'est 12, il me reste 0. Je divise par 2. C'est 6, il me reste 0. Je divise par 2. C'est 3, il me reste 0. Je divise par 2. C'est 1, il me reste 1. Je divise par 2, c'est 0, il me reste 1. Donc 397 en base 10 est égal 1, 1, 2 fois, 3 fois 0, 2 fois 1, et 0 et 1 en base 2. Maintenant 110. 110, je divise 110 en 2. C'est 55, il me reste 0. 55 par 2, c'est 27, il me reste 1. Je divise par 2, c'est 13, il me reste 1. Je divise par 2, c'est 6, il me reste 1. Je divise par 2, c'est 3, il me reste 0. Je divise par 2, c'est 1, il me reste 1. Je divise par 2, c'est 0, il me reste 1. Donc, 110 base 10 est égal 1, 1, 0, 1, 1, 1 et 0. Base 2. La deuxième question, convertir en numération décimale.
Alors, ici, on doit effectuer. Vous avez 101 base 2 est égal à 1 fois 2 à la puissance 0, plus 0 fois 2 à la puissance 1, plus 1 fois 2 à la puissance 2, qui va me donner 5. 5 au base 10. Maintenant, l'autre, c'est 1, 1, 0, 1, 1, 1 et 0, base 2, est égal 0 fois 2 à la 0 fois 2 à la puissance 0, plus 1 fois 2 à la puissance 1, plus 1 fois 2 à la puissance 2, plus 1 fois 2 à la puissance 3, plus 0 fois 2 à la puissance 4, plus 1 fois 2 à la puissance 5, plus 1 fois 2 à la puissance 6, qui est égal à 2, plus 4, plus 8, plus 32, plus 64, qui est égal, c'est 10, c'est 50. Troisième question. Non, c'est pas 50. Hein. Attention. C'est 64 plus 32 plus 14. C'est 110. Voilà. Troisième question. Convertir en numération de base 7. Bon, ici, vous avez 121 de base 5 et on veut le transformer en base 7. Donc, pour passer d'un système de numération de base A à un système de numération de base B, on doit passer à travers du système décimal. C'est-à-dire, si vous avez un système de numération de base A et vous voulez passer à un système de numération de base B, je dois passer automatiquement à travers du système décimal. Ici, pour passer du système de base A à un système décimal, on va effectuer. Et pour passer du système décimal à un système de base A, on va diviser. Allez-y. Alors, 121 de base 5 est égal à 1 fois 5 à la puissance 0, plus 2 fois 5 à la puissance 1, plus 1 fois 5 au carré. 25 plus 5, c'est 30, plus 1, c'est 31. C'est 31, base 10. Et après, pour passer à base 7, je vais diviser 31 par 7. Ça me donne 4, il me reste 3. Je divise par 7, ça me donne 0, il me reste 4. Donc, 31 est égal à 43 base 7. 152 base 8. 152 base 8 est égal à 2 fois 8 à la puissance 0, plus 5 fois 8 à la puissance 1, plus 8 au carré. 8 au carré, c'est 64, plus 42. 64 plus 42, c'est 106. 106 base 10. Maintenant, je vais convertir 106 base 10 en système de numération base 7. 106, je divise par 7, c'est 1
5, il me reste 1. Divisé par 7, ça m'a donné 2, il me reste 1. Divisé par 7, c'est 0, il me reste 2. Donc ça, c'est égal à 211, base 7. Et voilà, merci.